avec les 2 premiers services pour Nima Alamian. Voilà, donc Nima, ça va être un joueur plus axé sur le coup droit, avec une balle vraiment forte en coup droit. Et l'Indien qui va être vraiment des 2 côtés. Voilà, à l'aise des 2 côtés, avec un bon contrôle de balle, assez rapide. Pas avec un gros physique, mais voilà, très rapide, très dynamique. Alors qu'Enima va être plus sur la percussion, une balle, 2 balles, et boum. Voilà, comme là. Toujours cette petite course entre les points de Nima Alamian. Oui, il aime bien faire le tour il aime bien faire de le sa show. partie de terrain. C'est ça. C'est agréable pour les spectateurs, ils en redemandent. Ah, il peut accélérer quand il le faut aussi, l'Indien, on l'a vu là. Voilà, c'est la balle de transition de Nima. Là, on voit il va vite. La balle de transition. Pas de transition sur ce type de joueur, à l'aise des 2 côtés, rapide. Voilà, ça c'est une petite faute de placement de Nima, parce que c'était pas une balle forcément compliquée pour lui à négocier. Voilà, le revers là. C'est rapide, c'est fluide, et ça part bien de la raquette. C'était un bon flip, mais voilà, sur ce genre de joueur en revers là, c'est... Ah, il a du mal pour l'instant, Nima Alamian, de prendre un petit peu la température de son adversaire. 7-5 déjà, 5 points d'écart. 7-2, 7-2. 7-2, pardon. Oh, quel échange, quel échange. Voilà, il joue pas très fort, il percute pas, mais par contre, il est très rapide. Hop, là, poum, plein coup droit. Il prend la balle tôt, vite, il laisse pas respirer. C'est un bon service, court coup droit, loin, il arrive en retard, il remet mal. Et après, un beau placement démarrage au milieu. Voilà, il faudrait qu'au deuxième set, Nima, il ait 1 ou 2 balles pour commencer à bien s'encourager, à mettre un petit peu la pression, même si le set n'est pas encore fini, comme on a pu le voir le match précédent. Mais voilà, il faudrait qu'il ait 1 ou 2 balles pour qu'il monte le point, il chauffe un petit peu, qu'il emmène un petit peu le public avec lui, parce qu'il aime bien jouer avec le public aussi. Voilà, des balles comme ça. Pour la mise en route, la mise en confiance, et puis... Ah, petit service marteau. Bien servi. On n'avait pas vu encore de service marteau cet après-midi, c'est le premier. C'est bien de la nouveauté, faut pas trop stéréotypé comme jeu. Voilà, je pense qu'il va avoir des solutions, il a des solutions pour l'embêter. Ils se connaissent bien, je pense, parce qu'ils ont déjà joué en toute la partie Asie. Oui, complètement. Et c'est mieux pour Nima Alamian. Voilà, et Nima, c'est un peu un diesel, comme on avait pu voir l'année dernière contre le match de Caen, c'est un diesel, voilà. Il faut le temps de chauffer, il faut le temps de... Puis après, il monte en température et après, c'est parti. Donc c'est bien servi, ça. Et ça fait une manche à rien en faveur du joueur de Jura Mouret. Je ne sais pas si on peut revoir ce dernier service.
cas, il a bien embêté son adversaire. Regardez. Ah, il semble avoir un registre important en termes de service. Le joueur indien. Et Fabrice Coutolo, toujours au conseil. Il va être intéressant ce deuxième set parce que effectivement on sent qu'il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux, hein, même si on peut imaginer, c'est ce que tu disais Brice, hein, que c'est un petit problème de démarrage de Nima qui a pris un peu de retard là sur ce début de match. Ça va être intéressant de voir sa réaction juste après. Oui, il faut qu'il revienne un petit peu plus focus au point, un petit peu plus moins être voilà, la tête en bas, qu'il revienne à s'encourager, montrer le point et puis voilà, un petit peu plus d'agressivité. Parce que voilà, là il subit un peu. On va voir. C'est parti. Allez, Bernard Zekaran au service. Et qui finit au corps. Ça fait 1-0. Voilà, une petite foulée, un petit show. Il faut tenir. Wow. De la réussite, mais c'est son jeu. Il est à l'aise dans ce rythme, dans ce jeu. Il écarte le premier. Bien ça. Ouais, hein, c'est capable de servir très très bien des deux côtés évidemment. Voilà, Nima un petit peu plus agressif. Il commence à crier un petit peu sa petite foulée. Et voilà, il est un petit peu comme Boyan. L'Indien, il est très... Voilà, c'est un jeu sûr, il n'y a pas de faute. Il faut vraiment toujours aller chercher les points. Pas se précipiter. Voilà, avec un excellent contrôle de balle. Nima qui est pris à chaque fois. Là, il envoie fort. Et il est mal placé. Et là, c'est l'autre qui reprend l'avantage du point. Là, on l'a pas vu, c'était un service lent de Nima. Milieu de table, point direct. Là, on voit bien qu'il est malin au service, il vient le chercher. Il court très loin, plein coup droit, avec normalement la variation long dans le revers, de temps en temps. Et tout de suite la réplique du joueur iranien. C'est sa particularité à Nima, il a une qualité de service quand il la touche bien là, soit c'est très coupé mais on sous-estime, on sait que c'est coupé, on voit que c'est coupé, mais c'est toujours plus que ce qu'on pense. Et c'est vraiment impressionnant quand on est en face, quoi. Retour du service marteau.
fait, je pense que c'est un petit peu plus énervant pour Nima parce qu'en fait, c'est un service qu'on pense facile. Et quand on remet comme ça sur un service entre guillemets qu'on a l'impression que ce soit facile, c'est encore plus frustrant. Un petit peu de réussite. Le flip s'est décalé, il a été loin. Il a anticipé la balle. Oui, complètement. Et le flip va très loin, plein coup droit. Voilà, une petite faute. Il faut en profiter. Allez, le public qui prononce le prénom de Nima Alamian, évidemment. Non. Attention, 2 balles de 2-7 arrière en faveur du joueur de Jura-Moret. Au match aller, lorsque la Romagne s'est imposée 3-2 à Jura-Moret, je crois que le Coréen jouait Jong-Hoon Lim. Le Coréen jouait. Ouais, il était présent. Et il fait 2. Et il fait 2, c'est... Et il y avait Ola fait 0. Ola fait 0 et Boyan 0 aussi. Ouais. Allez, ça fait 2-7 à 0 justement dans ce deuxième match en faveur du joueur de Jura-Moret qui nous montre de belles choses. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas... on sent que Nima peut revenir, mais néanmoins il fait toujours un peu la course derrière. Et puis il a commis, j'ai l'impression, Brice, quelques petites erreurs. Voilà, un petit peu d'erreurs de placement, d'ajustement. C'est des petits trucs qui font beaucoup à la fin, surtout sur ce genre de joueur qui fait pas de faute bête, qui est toujours présent. Il faut vraiment aller marquer les points, l'enquiquiner là où ça fait mal. Et voilà, c'est les petites fautes qui font que on vient crever à 11-8, 11-9 et on fait pas la diff. Ouais, on a vu juste à gauche de Fabrice Moutolo, en tout cas à gauche sur votre écran, Ibrahim Dio, 31 ans, qui lui aussi est une nouvelle recrue cette saison de la Romagne. Il a joué en pro depuis l'âge de 17 ans. Il avait commencé à Argentan. Il est parti 3 ans en Suède, 4 ans au Danemark. Et l'an passé, il était en Pro B à Roanne. Voilà, et il a disputé, pour la petite histoire, les Jeux Olympiques de Tokyo pour le Sénégal. Il est franco-sénégalais. Et cette saison, il a quand même déjà joué 5 matchs en Pro A, 4 victoires, une défaite. Oui, c'est une très belle prestation, un très bon début de saison. Voilà, maintenant il va essayer de se requalifier pour les JO à Paris et voilà, donc il s'entraîne avec nous. Il a fait le choix de revenir en France, d'avoir un groupe autre qu'au Danemark parce qu'il n'était pas trop suivi. Donc là, avec un entraîneur derrière, le groupe, parce qu'en fait, voilà, par exemple, souvent on va dire à l'INSEP, les joueurs, voilà, ils se connaissent tous très bien, mais ils sont toujours en compétition. Donc il n'y a pas l'émulation vers le haut à se donner des conseils. Alors que là, nous, au niveau club, il va y avoir des étrangers, mais on est là pour que ça marche, pour que l'équipe gagne. Donc en fait, même entre joueurs, on va se donner des conseils pour progresser, quoi. Donc voilà, et ça, je crois qu'avec Léo, ils ont apprécié ça. Chose qu'ils n'avaient pas, eux, dans leur structure où ils étaient. Il y avait les conseils du coach, mais entre les joueurs, il n'y avait pas le petit truc en plus, quoi. Voilà, un contrôle de balle exceptionnel. Il faut réussir à en enchaîner 2-3 ou réussir à mieux placer sa balle. C'est très joli. Ah, super. Superbe. C'était pas si évident que ça. Il était derrière le filet. Il a bien réussi à avancer. Vraiment au-dessus de la table. Comme là, on voit avec la jambe gauche, loin vers le filet.
Voilà, un beau service. Il n'y a pas à jouer derrière, donc ça c'est toujours bon à prendre. Et maintenant on va voir comment il réussit à négocier les services. Petite faute un petit peu bizarre de la part de l'Indien. On n'est pas trop habitué à en voir de sa part. Voilà, c'est ça. Il faut accepter l'échange et choisir la bonne balle et y aller. Ouais, il est beaucoup moins pressé, j'ai envie de dire, hein, Nima Alamian, et ça fonctionne mieux. Voilà, après il était un petit peu sur sa deuxième ligne, l'Indien, donc du coup ça lui a permis d'avoir un petit peu plus de temps de lire la trajectoire. Et de pouvoir choisir sa balle. Voilà, le démarrage revers de Nima. Ça fait du bien, ça met en confiance. Et était replacé pour en jouer une de plus. Donc ça c'est bien dans l'attitude. Voilà, contre ce type de joueur, il faut toujours être prêt à en jouer 3-4. Ça revient toujours. Peut-être temps mort. Non. Non, a priori, Non. pas de temps mort demandé, effectivement, ça aurait pu être le moment. Mais c'est pas le cas. C'est bon, c'est le public qui va s'occuper du temps mort. Il va pouvoir courir un peu. Voilà, un petit beau, un petit peu loin, un petit peu à l'arrache. Ça passe ligne droite. Parce que la remise était très belle. Nima qui réussit à se dégager. Allez, c'est plus le même Nima Alamian que lors des 2 précédents sets. Et puis un petit coup de moins bien aussi, hein, du côté de l'Indien, c'est vrai. En tout cas dans l'entame de cette 3e manche. Et on voit Nima qui veut se précipiter. Retour du marteau en fin de set. Waouh! Il aime bien s'en servir hein, de ce service marteau et ça fonctionne Oui, plutôt le pas mal. était bien, mais oh, allez. Voilà, on voit au dernier moment la main, ça part loin dans la diagonale, petit côté. Juste avec un petit coup de main en plus à la fin du geste. Ouais, un petit peu de chance là, il s'en excuse, hein, le joueur indien. Ouais, après, le service de Nima était un petit peu haut, un petit peu moins bien. Du coup, tout de suite, ça pardonne pas. Et ben voilà, là, il y a un temps mort réclamé. Réclamé bien sûr du côté de l'Ormagne. Je sais pas si c'est Fabrice Tolo qui l'a demandé ou Nima Alamian. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'était le moment de le demander parce que presque même peut-être un petit peu tard. Il aurait presque fallu le demander là où tu proposais finalement, Brice. Ouais, parce que Nima est revenu un petit peu. Voilà, il faudrait que le public revienne un petit peu à le chauffer un peu, parce qu'il aime bien ça. Ouais, c'est un showman. Parce que là, ça s'est redescendu un petit peu en température dans la salle. Voilà. Et il a besoin de ça. Sentir qu'on est derrière lui, qu'on lui donne de la confiance. Parce qu'en face, c'est très solide. Très solide. Et ça repart. Voilà son service,
c'était pas le meilleur choix, je pense, parce qu'un démarrage du revers, après, c'est pas forcément facile à négocier, mais il la place bien milieu. Donc voilà. Donc c'est pris. C'est bien pour lui. Allez, ça fait Service 2 balles marteau. de 7, mais voilà. Service marteau. Comment le négocier celui-là? Service. Ah, il faudrait peut-être qu'il voit s'il sort un peu son service marteau. D'ici, je ne sais pas si ça sort de rebond un peu. Bien milieu. Ah, oui, dommage. Milieu de table et 10 partout. Et il a du mal à le gérer. Il ne paye pas de mine, mais c'était bien flippé milieu de table. Il se dégage bien. Oh, superbe, superbe cette action. C'était un beau service long, mais le revers était magnifique. Il était prêt tôt, il lui prend la balle tôt, il la prend tard. Oh. Je sais pas comment c'est possible, mais ça passe. C'est possible, la preuve. Et ça fait 11-10 en faveur de Nima Lamian. Wow. Oh. Ah, ça, c'est peut-être un set qui est parti pour durer aussi. Hein. On a vu un Salvatore Uribe debout derrière son joueur. Le démarrage du revers. Fort. Explosif. Maintenant, on va voir comment il gère le service marteau. Et 12 partout toujours. Après des échanges très rapides. C'est bien, il a fait le choix d'aller ligne droite, il était un peu acculé, il savait qu'il n'allait pas s'en sortir dans la zone revers. Bien servi, mais la remise exceptionnelle. Il va la chercher ligne droite. Ah, regardez le service, et tout de suite en remise. Voilà, on sent bien que Nima, pour marquer un point, il est obligé de faire des trucs un petit peu exceptionnels, alors que l'autre, c'est fluide. Eh bien, c'est le joueur de Jura Moret qui s'impose. Qui permet voilà, à son club de mener 2-0. Quel match de la part de ce redoutable joueur indien. Pourtant.